Que Dieu vous bénisse richement. Pardon? Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai saisi cette occasion aussi pour vous transmettre les salutations de nos bien-aimés frères de l'Assemblée chrétienne de Mwanda. On a eu avec eux des moments pendant les 6 mois que mon frère disait. Je ne manquais pas au moment où il était question que nous puissions nous rassembler, d'aller vers eux et de se rassembler avec eux. C'était pas facile, mais le Seigneur a facilité ça. Il y a aussi des salutations de notre frère Chong qui m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Et en particulier frère Roger. Il y a aussi notre frère Aimé, avec son épouse Dorcas, la fille de notre frère, notre frère Vicky. Ils sont à Mwanda, ils vous ont salué aussi. Nous avons eu des moments avec les frères et j'étais content d'expérimenter cette écriture qui dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, le Seigneur dit qu'il est au milieu. Oui, mes bien-aimés frères, le Seigneur peut être au milieu de plusieurs frères, mais il peut être aussi avec 2 ou 3, mais aussi il peut être avec un. Parce que Daniel était seul au fosse au lion. Le Seigneur, comme son espérance, était avec lui. C'est question que nous puissions savoir que nous marchons avec qui et nous croyons comment. Mais que la gloire soit rendue à notre Seigneur, parce qu'il n'a jamais abandonné ses siens. J'aurai le temps peut-être de témoigner pendant des moments où on sera ensemble. C'était pour moi aussi des expériences en expérience. Dieu m'a aidé à comprendre beaucoup de choses aussi. Il fallait vous abandonner un peu pour que je puisse aussi voir d'autres frères. Mais aussi, je n'étais pas avec vous séparé totalement. J'étais de cœur avec vous. J'étais vraiment de cœur avec vous. Parce que tous les moments douloureux que notre assemblée a connus, je les partageais avec vous. J'ai compris qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées ici, au point où je me disais, quand il y a nos frères qui nous ont précédés, il y a Sœur Bibi qui est parti à mon absence. Il y a aussi notre frère Mouteba Gédéon. Il y a aussi la sœur Mamie et son fils Maïcha. À chaque fois que vous aviez des veillées mortuelles, à cause de l'internet, j'étais ensemble avec vous et je pouvais compatir avec vous. Votre peine faisait aussi ma peine. Pardon? La peine que vous avez faisait ma peine. Et Dieu le sait. Parce que nous savons que ceux qui nous ont dévancés ne sont pas perdus. Nous avons l'espoir et l'expérience que très bientôt
tous les saints qui nous ont précédés seront avec nous. Nous n'allons pas précéder ces frères, mais d'abord, eux vont ressusciter. C'est parmi les signaux que nous avons. Nous les disons tous les jours, pas comme un slogan, mais c'est aussi un enseignement. Nous devons comprendre de cette manière-là. Comprenons cet enseignement. Voyons cet enseignement et nous les verrons arriver. Souvenez-vous de cette femme dans Jean 4. Elle était au puits. Elle avait déjà eu un enseignement quelque part. Lorsqu'il a fait l'expérience avec le Seigneur, elle a vu retracer son enseignement. Il n'était plus enseignement en ce jour-là, mais c'était devenu une réalité. Elle a posé la question au maître. On nous a appris que celui qui parlera de cette manière sera Christ. Celui qui doit révéler les secrets du cœur, ça sera Christ. Ce que toi tu fais me convainc que toi tu peux être celui-là. Dis-moi, je t'en prie, est-ce que tu es Christ? Le Seigneur n'est pas parti par 4 chemins. Il a dit à cette sœur, je le suis. Moi qui te parle. Ah, ça suffit pour la sœur de jeter sa criche, de courir dans la ville et de donner son témoignage. Nous avons un témoignage. Et la sœur a donné le témoignage. Et l'Écriture dit, plusieurs personnes, en écoutant le témoignage seulement de la sœur, ils ont cherché à rencontrer Christ. C'est alors après l'avoir écouté aussi qu'ils pouvaient dire à la sœur, nous avons écouté ton témoignage, mais maintenant, ce n'est pas seulement à cause de ton témoignage, mais parce que nous l'avons écouté nous-mêmes. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. Il est notre Père. Il compatit à nos problèmes. Quand nous sommes en détresse, il est présent. Il est bon, notre Seigneur. Je l'aime. Quand j'étais en train de pleurer, j'ai senti aussi une consolation. Et quand je pouvais lire l'Écriture, j'avais compris que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Demeurons fermes. Ne découragez jamais. Quel que soit ce qui peut arriver à nous, retenons l'enseignement. Vous savez, mes frères, il peut y avoir beaucoup de choses qui nous confondent avec les autres. Il peut y avoir beaucoup de choses qui nous confondent. Est-ce que c'est santé? Est-ce que c'est santé? Mais lorsque nous arrivons à l'enseignement, il doit y avoir une séparation totale. Nous croyons ce qui est enseigné par les apôtres. Et ça, c'est un enseignement vrai. C'est ce qui fait notre différence avec tous les autres. Oui, bien-aimés, ils peuvent aussi crier Seigneur, 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 Seigneur. L'Écriture dit dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur. Non, parce que partout ils crient aussi Seigneur, Seigneur. Mais il faut qu'il y ait une différence entre les cris d'un enfant de Dieu et les cris de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Parce que lorsque
un enfant de Dieu crie, Dieu est secoué. Oui, mon frère. Ça, c'est vrai. Ceux qui ont des parents, ceux qui ont des enfants, les parents au milieu de nous, ils savent ce que nous disons. Si un enfant criait une prière de détresse, quelles que soient les erreurs que l'enfant peut avoir, lorsqu'il peut seulement crier en détresse, son père ou sa mère directement touché et directement au secours. Que Dieu soit loué. David l'a expérimenté aussi. Lorsque le Seigneur lui a mis dans une école du Saint-Esprit, tu sais que David était déjà ouais pour être roi. Mais il ne s'était pas précipité au même jour qu'on l'a ouais comme roi et allait chercher à chasser Saoul. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour planter. Chaque chose a son temps. Et à la fin, il est dit dans Job, Dieu fait toute bonne chose à son temps. Oui, mes frères. Dieu n'a jamais été en avance. Et aussi n'a jamais été en retard. Il contrôle tout. Il y a certains frères qui nous ont précédés. C'était leur temps. Et Dieu connaissait. Alors David était déjà ouin. Il était calme. Mais cette onction, c'était l'onction pour être roi. Ce n'était pas l'onction pour faire du théâtre. Alors comme c'était l'onction pour régner comme roi en Israël, David a eu une révélation. Alors lorsque le Seigneur lui a mis dans l'école du Saint-Esprit, parce que le Seigneur enseigne toujours ses enfants. Comprenez que même ta présence ici c'est pour que tu sois enseigné. Si nous sommes encore vivants aujourd'hui et que le Seigneur n'est pas encore venu nous prendre, c'est pour que nous soyons enseignés. Et que c'est cet enseignement là qui va nous ouvrir les portes, qui va nous faire comprendre notre place. Alors David en brousse, il pouvait maintenant régner sur les troupeaux du Seigneur, les garder, les protéger, les servir. Regardez, avant que David puisse régner sur le peuple comme roi, le Seigneur l'a d'abord abaissé pour servir les troupeaux. Et vous savez ce qui est arrivé avec David? Quand un agneau a été pris par les lions et l'agneau a crié, et directement David, dans la compassion qu'il avait pour les troupeaux, il est allé vite et il a arraché l'agneau entre les mains du lion. Quelle que soit la vigueur que le lion en avait, Dieu a donné à David la force. C'est-à-dire cette force-là n'était pas la force de David, mais c'était la force de Dieu de David. Notre force à nous, dans chaque circonstance, que ça ne soit pas notre force, mais que ça soit la force de notre Dieu en nous. Ça, c'est très important. Il en a fait encore cette expérience à deux reprises. Alors quand il a compris cela,
il pouvait aller voir ses grands frères qui étaient militaires, qui étaient au front. Et les fronts, la guerre à cette époque avait sa loi. La loi de cette guerre n'était pas prendre toute la troupe pour combattre. Non. Il fallait combattre par la représentation. Il fallait qu'il y ait une seule personne qui prendrait la place de tout un peuple. Ça, c'était quel défi? Là, on ne peut pas sélectionner n'importe qui. Pour que tu sois sélectionné, on doit réellement savoir qui tu es. Est-ce que tu es réellement entraîné pour que tu sois cet homme-là qui sera devant tous? Mais regardez du côté des Égyptiens, il n'y avait pas de problème, il y avait Goliath. Goliath représentait tout. Il était élancé. Il était suffisamment aguerri. Il était fort. Il s'était entraîné. Il avait fait beaucoup de combats. Et il gagnait toujours. Il ne connaissait pas la défaite. Mais ce jour-là, David est venu. Lui qui n'avait pas combattu, il n'était même pas militaire. Il est seulement venu visiter ses grands frères au front. Et quand Eliab a vu David, il a dit, David, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ici, il y a un problème. Depuis que nous sommes là, il y a un défi. Parce que David est venu, trouvant déjà Goliath dans la vallée de la mort. Et que Goliath demandait, qui est parmi vous? Comment vous traînez, vous tous là-bas, Israël? Envoyez-moi quelqu'un ici. Aujourd'hui, il pouvait injurier. Alors il a dit, David, qu'est-ce que tu viens faire? David dit, je suis venu seulement vous donner à manger. Je suis venu voir comment l'armée de mon Seigneur se comporte. Mais en cela, dans la vallée de la mort, il y a un cri qui défiait les dieux d'Israël, qui injuriait les noms de notre Seigneur. Ah, là, ça ne pouvait pas aller avec David. David a regardé toute l'armée. David a dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne. Est-ce que vous n'écoutez pas les injures? Est-ce que je suis seul à écouter ces injures? Ça, ce n'est pas possible. C'est un circoncis. Il fallait qu'il m'injurie moi ou qu'il injurie Saoul. Injurier notre Dieu. C'est un circoncis saura aujourd'hui qu'il y a un Dieu en Israël. Alléluia. Et il a dit, moi je vais partir. Moi je vais partir. Quand Saul a appris que David était celui qui s'est désigné, alors il a dit, amenez-les. Il voulait lui apprendre. Il voulait lui doter les armes. Il voulait lui donner les capacités. Je ne sais pas, de tactiques et de techniques. David a osé, mais à un pas seulement, David s'est retrouvé impuissant avec cette pratique. Bien aimés frères, nous sommes différents. Nous sommes différents. Et ils sont du monde et nous sommes des dieux. David n'a pas pu faire un pas. Il a dit ça.
Je n'ai jamais expérimenté ça. Mais il y a une expérience que je connais. Il y a un Dieu qui n'a jamais abandonné. Ce Dieu-là va me protéger. Et comme il avait déjà chanté dans les psaumes, il avait déjà dit que même si je descendais dans la vallée du séjour des morts, tu ne me délaisseras jamais. Alors ce Dieu-là était le Dieu de David. Et le voilà venir devant. Quand Goliath a vu un chétif homme venir devant lui, il a dit, finalement c'est quoi Israël? Vous êtes foutus. C'est celui-ci. Parmi tout Israël, il n'y a que celui-ci que vous avez vu. Il n'y a que celui-ci que vous avez vu. Mais vous êtes foutus. Vous amenez celui-ci devant moi. Toi, jeune frère, que tu viens. Aujourd'hui, il a défié David. David n'a pas multiplié des mots. Il a dit, je viens à toi. Non avec l'épée. Pas avec ma force. Mais au nom de ce Dieu-là. Et toi, tu as dévié. Au nom de ce Dieu-là. Je viens. Aujourd'hui, il doit être établi. Qui est le vrai Dieu? Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui mourra. C'est au contraire toi. Et vous connaissez la suite. David est descendu avec les 5 pierres. Frère Branham, quand il prêche, il dit les 5 pierres là représentent le nom de Jésus-Christ. Alors si cela représente le nom de Jésus, il n'a pas terminé tous les G, E, S. Il a pris seulement la première lettre G. Lorsque tu confesses le nom du Seigneur, quand tu diras seulement G, il est présent. Alléluia. Amen. Il a pris la pierre. La toute première. David n'a pas fait beaucoup de gymnastique. Je suppose qu'il a seulement jeté la pierre. C'est la pierre. Il devrait chercher l'ennemi. Et c'est la pierre qui connaissait l'endroit de la vulnérabilité de Goliath. Et la pierre a touché cet endroit-là. Alors que tout le peuple observait. Et ils ont vu Goliath tomber et David venir prendre l'épée de Goliath, couper sa propre tête et soulever. Et la victoire était certaine. Mais c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. C'est lui qui est notre représentant. Nous ne pouvons pas combattre. Notre combat a déjà été combattu. Notre victoire a déjà été conquise. Le Seigneur a tout fait pour nous. Nous sommes les produits de Golgotha. Tel que vous me voyez ici, je suis le fruit manifeste de l'œuvre accomplie à Golgotha. Tel que tu es là, ma sœur, tu es fruit manifeste des combats qui étaient à Golgotha. À Golgotha, le Seigneur t'a mis à côté. À Golgotha, tous les grands hommes de Dieu, le Seigneur les a mis à côté. Tous les prophètes ne pouvaient pas. Il était seul. Il était seul face au diable, face aux démons. Et le Seigneur les a tous vaincus. Que la gloire et l'honneur soient rentrés à notre Seigneur. Ah, que Dieu vous bénisse, mes frères. Prenons Psaume 25. Là où l'Écriture nous a conduits. Il y a beaucoup de bonnes choses ici. Et on ne peut que rester là-bas.
On trouve notre enseignement là-bas. Trouvons Psaume 125. Pardon? Psaume 25. C'est là où l'Esprit a commencé à nous parler au travers de son serviteur. Lisons encore une fois. Au premier verset. Seigneur, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, à toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Oui, mon frère. Disons ça dans notre cœur profond aussi. Ça, disons-le dans le cœur. Parce que ce qui est vrai, nos ennemis, ils attendent toujours avoir notre chute. C'est tout ce qu'ils attendent. Ils prophétisent même. S'il y a une circonstance qui arrive, ils disent c'est ce qu'on attendait. Comme il est à ce niveau-là, ce qui va suivre pour lui, c'est la chute. Alors quand ils nous attendent de cette manière, nous regardons à Golgotha. Verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus que sont infidèles sans cause. Bien-aimés, soyons fidèles. Si nous sommes fidèles, nous ne pouvons jamais être confondus. Ça, j'ai dit ce que je crois et aussi ce que j'ai toujours expérimenté dans ma vie. Bien-aimés frères, Dieu n'a jamais confondu ses enfants. Quel que soit les problèmes qui peuvent arriver dans la vie. Le problème est que nous n'avons pas, nous manquons souvent les secrets. C'est comme les enfants d'Israël. Devant la mer rouge, les voilà commencer à parloter. Pourquoi Moïse, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. L'Écriture dit, tout ce qui a été écrit, là a été écrit pour notre instruction. Dieu n'aime pas d'écrit. Parloter des histoires. Commencer à se lamenter. Au lieu de se lamenter, le Seigneur dit, gardez silence. Que Dieu nous donne ça aussi. Bien-aimés, les moments où nous sommes arrivés, nous avons besoin beaucoup plus d'expérimenter Dieu dans l'esprit, dans notre âme et dans notre corps. Le corps ici doit expérimenter Dieu, doit expérimenter la puissance de Dieu, pas seulement l'esprit, le corps. Je sais que le Seigneur nous donnera le temps de continuer. Mais il faut que ce corps expérimente la puissance de Dieu. Raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, il ne vous est pas permis de faire de ce corps ce que vous voulez. Ce corps doit être gardé pour ton Dieu. Vous ne devez pas prendre ce corps qui est le temple du Saint-Esprit et faire le temple des idoles ou les corps des prostituées. Le Seigneur est jaloux. Il doit se glorifier dans notre corps. Oui, bien-aimés. Poursuivons cette écriture. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Raison pour laquelle je vous ai dit, mes frères, tout le temps que nous sommes là, nous sommes au pied du maître, afin qu'il nous donne l'instruction, afin qu'il nous enseigne. Pas l'enseignement d'un homme, mais l'enseignement qui vient de lui. Lorsqu'il nous enseigne, il nous montre les voies à suivre. Nous sommes différents des autres. Les autres tracent
Ils tracent eux-mêmes leur propre voie. Et voilà ce qu'ils disent. Ils disent à Lingala, Dieu entre dans ce problème. donc lui il fait son programme. Oh, je vais crier à Dieu. Entre dans mon problème. Non. Notre Dieu n'est pas de cette manière. Lui, il nous montre ses voies. Il nous enseigne. Quand nous avons appris de lui la voie à suivre, nous abandonnons nos voies. Nous suivons la voie du maître. Et ce qui est bien avec cette voie, la Bible dit, même un insensé, lorsqu'il est dans ses voies, il ne peut pas être perdu. La route, les chemins qui marchent. Nous avons connu les chemins des hommes. Lorsqu'ils tracent les chemins, il faut que nous puissions marcher. Et ça nous fait suer. Mais les chemins que le Seigneur a tracés, ces chemins, c'est un homme Jésus. Si vous arrivez dans ces chemins, le chemin vous dit, repose-toi. C'est les chemins qui marchent. C'est les chemins qui arrivent, qui te fait arriver dans le repos. Que Dieu nous aide à demeurer dans ces chemins, qu'il nous instruise. C'est son enseignement que nous avons besoin. Oh, que Dieu soit loué, mes frères. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Et instruis-moi. Car tu es mon Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Ça aussi c'est très important. Oui frère. Dieu est pour nous notre espérance. Tu sais quoi? On ne peut pas crier chez n'importe qui. Quand un enfant dit papa, c'est-à-dire il espère que quand papa viendra, il va me délivrer. Nous ne crions pas pour crier. Lorsque un juste crie, il espère en même temps. Gardons d'abord la page. Prenons Psaume 34. Au verset 18, il est écrit, quand les justes crient, le Seigneur entend. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Parce que le Seigneur n'attend pas tous. Oui. Les cris des pécheurs, c'est du bruit. Même les prières des pécheurs, des infidèles, c'est du bruit devant les Seigneur. Mais quand un juste crie, le Seigneur entend. Et l'Écriture dit, et il délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est prêt de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. L'esprit brisé. Et l'esprit dans l'abattement. Un enfant de Dieu est plein de compassion comme son père. Comme l'Écriture dit, il y a un temps pour toutes choses. Et oui, un enfant de Dieu sait discerner le temps. Un enfant de Dieu connaît que ça, c'est un temps pour rire. Et ça, c'est un temps pour pleurer. Il y a un temps pour toutes choses. Il est étonnant avoir quelqu'un qui arrive dans un deuil, là où les gens sont en détresse, et les voilà lui en train de rire.
on doit trouver qu'il est anormal. Ou alors arriver dans une fête. Alors il commence à pleurer. Ce n'est pas normal. Il y a un temps pour toutes choses. Et un enfant de Dieu se comporte conformément au temps. Parce que Dieu nous apprend ses voies. Tu sais même le Seigneur Jésus-Christ. Il est arrivé où? Un moment, dans sa compassion. Parce que la compassion c'est dans cette chair. La compassion, ce n'est pas spirituellement seulement. On doit compatir avec des frères dans la chair. Comme le Seigneur aussi avait porté la chair. Il a compati à nos problèmes. Et parfois même le Seigneur, dans le corps de chair, il lui arrivait à pleurer. Mais quand les gens regardaient comme ça, ils disent, oh, lui aussi pleure. Mais oui, il était 100% homme. Mais aussi, il était 100% Dieu. Parce que lorsqu'il pouvait pleurer dans Jean chapitre 11. Quand il allait vers le sépulcre, la tombe de Lazare. Mais les gens n'ont pas compris. Cette compassion. Il pensait que la compassion c'était à Lazare. Mais laissez-moi vous dire, mon frère, le Seigneur n'avait plus compassion à Lazare à ce moment-là. Parce qu'il savait. Il venait de dire ça avec Marthe et Marie. Quand Marthe et Marie disaient, Seigneur, si tu étais là, comme nous te connaissons, notre frère ne pouvait pas mourir. Parce qu'il aime. C'est ton ami. Comme tu n'étais pas là. Non. Le Seigneur, c'est un secours. Il n'est pas absent. Qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsqu'un juste crie, il écoute et il délivre. Amen. Dieu, le Seigneur avait déjà dit à Marthe et à Marie, ne dites pas ça. Oui, parce qu'il a souffert tout ça. Nous te connaissons, tu es son ami. Comme tu l'aimais. Parce que tu as guéri tel. Tu as guéri tel. Lazare, ton ami. Si tu étais là, Seigneur dit, je suis la résurrection. Mais bien mes frères, le Seigneur Jésus-Christ, il est encore appelé résurrection. Il n'est pas résurrection, c'est lui la résurrection. Raison pour laquelle ceux qui dorment en Christ, ils ont cette expérience-là. Parce que Christ pour eux, c'est l'assurance de la gloire. Mais bien mes frères, après avoir dit ça, le Seigneur a dit à Marthe, où l'avez-vous mis? Ils n'ont pas compris jusque-là. Ils pouvaient chercher à discuter avec le Seigneur dans leur incrédulité. Il y a déjà 4 jours. Ce n'est pas ça le problème du Seigneur. 1000 jours. 4 jours. 5 jours. Ne dis rien à notre Dieu. Oui. Sa parole seulement. En elle. La force de faire revenir. Même celui qui était mort, je ne sais moi quand. Si il dit, la chose arrive. Où l'avez-vous mis? Alors quand ils étaient en train de partir pour lui montrer, le Seigneur a maintenant observé la foule. Les gens qui savaient leur amitié avec les gens qui ont vu son arrivée. Les gens qui voyaient, ils se dirigent vers la tombe. Les gens qui suivaient toujours les miracles. Ils savaient que comme il est arrivé, nous irons toujours des miracles en miracles. Suivons d'abord aussi. Alors,
toute une foule. Le Seigneur ayant vu leur cœur, il a pleuré. Le Seigneur n'a pas pleuré pour Lazare. Parce qu'il savait qu'il allait pour ressusciter la mort. Il ne pouvait pas pleurer encore pour celui qu'il est en train d'aller pour ressusciter. Mais il a vu les gens qui étaient morts. Parce que tout celui qui n'a pas Jésus-Christ, il est supposé mort. Même si vous les voyez marcher, raison pour laquelle Jésus pouvait dire un langage avec un de ses disciples qui disait au Seigneur, je vais bien te suivre. Mais ce matin, mon père biologique est décédé. Permettez seulement que je puisse aller enterrer mon père. Et je reviendrai. Je demeurerai avec toi. Le Seigneur, dans son appel, il n'y a pas des excuses. Lorsqu'il nous appelle, son appel n'a pas des obstacles. On ne justifie rien. Moi j'étais militaire de FARDC. Raison pour laquelle je n'avais pas crié. C'est faux. En ces jours-là, le Seigneur va produire les militaires de FARDC. Moi j'étais directeur de l'école. On payait mal au Congo. Raison pour laquelle je faisais un peu la corruption. Faux. J'ai mis les enfants de Dieu. Le Seigneur va produire des enseignants. Il va produire des préfets. Le Seigneur a déjà partout. Alors il a dit à ses disciples là, je ne te permets pas d'aller enterrer ton père. Le contraire, laissez les morts enterrer leurs morts. Qui étaient-ils ces morts là? C'était les hommes marchants. Aujourd'hui, ils sont nombreux ici à Kinshasa. Ils sont déjà morts. Mais nous les voyons marcher. Mais nous avons la vie éternelle. Parce que Christ est en nous. Même si on pouvait ôter la vie, on ne peut pas ôter la vie éternelle. Nous vivons éternellement avec lui. Nous avons eu la grâce de le recevoir. Il est notre Dieu. C'est lui notre espérance. Lorsqu'il y a un problème, criez à lui. Le Seigneur a pleuré alors qu'il a vu la foule. Les gens étaient confondus, ne sachant pas qu'il pleurait pour eux. Ils ont dit, oh, il aimait beaucoup. Il pleure même. Et pourtant le Seigneur pleurait pour eux. Et devant la tombe, toutes les justifications ne valaient pas la peine. Le Seigneur a dit, où l'avez-vous mis? Oh, les justifications, où l'avez-vous mis? Marc pouvait dire, oh, ça fait 4 jours. Parce que je ne t'avais pas dit que je suis la résurrection. Bien-aimés frères, tout ce qu'on nous dit qui provient des Saintes Écritures, croyez-les. Dieu a fait bien. Il n'a pas seulement dit des choses comme ça. Il a laissé écrire tout ce que nous devons croire. Bien-aimé, Dieu a fait très bien. Parce que s'il n'avait pas fait écrire les choses, s'il n'avait pas laissé écrire les choses, les hommes avec leur courage, ils pouvaient nous tromper. Ils pouvaient nous amener dans leur raillerie. Ils pouvaient nous dire, ça c'est Élie qui avait dit, ça c'est Branham qui avait dit. Nous n'avons pas besoin de ce que Branham avait dit. Nous avons besoin de la parole de Dieu dans la bouche de Branham. La parole de Dieu dans la bouche de Roger. La parole de Dieu dans la bouche de chaque serviteur. Pas ma parole à moi, non pas à nous, non pas à nous. À Dieu c'est la gloire. Oh bien-aimés frères, le Seigneur a dit, n'ai-je pas dit que je suis la résurrection? Alors il a dit,
dire seulement un mot. Il a dit Lazare, sors. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans les mots seulement là, Lazare sort, il y avait tout. Donc, l'âme était où? Je ne sais pas. Dans Lazare sort, l'âme ramenée. L'esprit était où? Je ne sais pas. Dans Lazare sort, l'esprit en place. Les corps fatigués, dans Lazare sort, affermi. Et on a vu réellement un mort sorti de sa tombe, mais bien lié là. Délié-les. Et les gens ont vu les miracles. Et les gens n'ont pas crié. Le Seigneur avait raison de pleurer. Parce qu'ils n'ont pas crié. Malgré ces miracles, ils sont restés incrédules. Ils les suivaient toujours. Montrez-nous un autre miracle. Combien de miracles pouvait-il montrer? Combien de miracles pouvait-il montrer? Mais ça ne dépend pas de miracles. Ça ne dépend pas de la foi. Parce que nous ne suivons pas les miracles. Mais bien mes frères, les gens qui ont fait beaucoup de blagues, avec leurs blagues de miracles, mais ils sont nombreux. Ils disent, nous sommes nombreux. Ils ont construit même plus que nous. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les miracles. Et pourtant, s'il y a le véritable miracle, c'est nous-mêmes d'abord. Imaginez un homme comme moi être appelé enfant de Dieu. Ça, c'est un miracle de miracles de miracles. Moi que vous connaissez, avec toute faiblesse que je suis, être appelé le fils de Dieu très haut, c'est pas possible. Aujourd'hui, être seulement fils de Tshisekedi Tshilombo, quand il passe, les gens disent c'est son fils. Mais aujourd'hui, les gens ne nous connaissent pas. Nous vivons comme si on était, je ne sais pas, négligés. Mais écoutez mon frère, laissez le monde te négliger. Mais toi-même, d'abord toi-même, ne te néglige pas. Toi-même, ne te néglige pas. Sache-le, par la foi bien sûr. Sache-le que toi, tu es fils de Dieu vivant. Et lorsque toi, tu peux crier dans ta détresse, le Seigneur écoute. Et lorsqu'il t'écoute, il délivre. Même ce soir, s'il y a des problèmes au milieu de nous ici, je crois de tout mon cœur que le Seigneur, il nous fait accompagner par les signes et les miracles. Nous ne suivons pas les miracles. Au contraire, nous marchons seulement dans notre voie, dans la crainte du Seigneur. Et le miracle est obligé de nous accompagner. Ceux qui sont malades, les miracles les accompagnent. Qu'ils soient guéris ce soir. Au nom de Jésus. Ceux qui sont troublés, que maintenant même, que les troubles cessent, que la paix s'installe. Au nom de Jésus-Christ. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. On reviendra sur ces choses. Il est compatissant. Je le disais, mes frères, le Seigneur a porté réellement les corps pour compatir avec moi et toi. C'est-à-dire, lisons cette écriture pour terminer. Lisons ça dans Apocalypse 21. Apocalypse 21. Écoutez ce que le Seigneur dit. J'aime ça. J'aime ça, mes frères. Le Seigneur dit quelque chose de très important. Ce que lui fera. Au verset 4. L'Écriture dit: il essuiera toute larme
de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses seront disparues. Ça, c'est pour l'instant. Très bientôt, il essuiera nos larmes. Même si on pleure maintenant, crois que un certain moment, un certain matin, lui-même essuiera nos larmes. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.